Mesdames et messieurs, bienvenue dans la 4e édition du débat sur le briefing des experts. Au sommaire, on va, dans la première partie, justement, revenir sur le débat organisé à 19h30 GMT et consacré à l'agriculture. La deuxième partie, nous allons nous intéresser au portrait du candidat Kouadio Konan Bertin, on l'appelle ici en Côte d'Ivoire KKB. Et enfin, on va débattre de la réconciliation et de l'unité nationale. Ce sont les thèmes qui vont être abordés ce jeudi à 19h30 GMT par Babilas Boton et Marie-Angèle Touré. Alors tout de suite, je vous présente nos invités. Il y en a 4. Bien sûr, notre éditorialiste pour le compte de l'émission, Alafé Wakili, directeur général du quotidien L'Intelligent d'Abidjan. Nous avons M. Aziz Karim, qui est chef d'entreprise et membre de la société civile. Bienvenue, Aziz. Merci. Nous avons Michel Beta, journaliste au quotidien Le Bélier Intrépide. Bienvenue. Merci. Et enfin, Serge Yaro, consultant en économie, entre autres, parce que vous êtes consultant dans plusieurs domaines. Merci Serge, bien. bienvenue. Oui, merci. Alors, monsieur, on va commencer par débriefer ce qui s'est passé lors du débat qui était consacré à l'agriculture. Déjà, on va revoir un peu le rôle de l'État. Il y avait 4 intervenants sur le plateau. Il y avait M. Mamadou Sangafowa Koulibaly, qui représentait le candidat Alassane Ouattara et qui est le ministre de l'Agriculture de Côte d'Ivoire. Nous avons M. Nguessan Jean-Baptiste Tanou, représentant Kouadio Konan Siméon, KKS. Il y avait M. Christophe Auguste Douka, membre de l'Association nationale des producteurs, et enfin Zogo Paul Okou, le représentant du candidat Afi Nguessan. Alors sur le rôle de l'État dans l'agriculture ivoirienne, les avis étaient partagés, bien sûr. Le ministre Sangafowa Koulibaly estime qu'il y a eu une réforme du secteur qui a été engagée par le président Ouattara, notamment au niveau du Conseil du café et du cacao. Il y a une gestion paritaire. Tout le monde participe, les banquiers, les assureurs, les agriculteurs et tout ce qu'on veut. Monsieur Nguessan Tanou estime que les problèmes d'agriculture sont liés aux problèmes fonciers dont l'État doit encadrer tout ce qui est production. Christophe Auguste Douka pense que l'État doit jouer juste le rôle de contrôle et complètement laisser le secteur entre les mains des agriculteurs. Alors moi, je voudrais avoir votre avis là-dessus, Monsieur Beta. Disons que sur ce volet, moi, je partage entièrement l'avis de M. Douka, qui estime qu'il faut que l'État joue son rôle régalien et laisse les planteurs eux-mêmes gérer leur filière. C'est vrai, on a eu quelquefois quelques surprises désagréables lorsque les planteurs gèrent la filière, mais ça n'empêche qu'il suffit que l'État joue pleinement son rôle. Quand vous dites surprise désagréable, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu des scandales financiers Bien entendu, qui ont conduit les gens en prison. Naturellement, nous l'avons vu en Côte d'Ivoire après la libéralisation de cette filière-là. Il y a eu des scandales financiers qui ont conduit certains en prison. Mais bien entendu, jusqu'à aujourd'hui, leur délit n'a pas été clairement indiqué par les juges. Mais je veux dire que n'empêche que l'État peut toujours continuer de jouer son rôle régalien de contrôle d'administrateur de cette filière-là, mais pas prendre le contrôle totalement de la filière, comme cela se voit aujourd'hui. Les uns et les autres l'ont signalé, les agriculteurs sont moins représentés dans ces conseils d'administration et c'est dommage. Le ministre Koulibaly estime qu'il y a une parité au niveau du conseil Cacao Café, par exemple, que ça se passe tout à fait normalement. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Aziz Karim? Effectivement, on constate qu'il y a eu que le secteur de l'agriculture ivoirienne est très performant, dynamique. Il y a eu certaines réformes qui ont été instituées. On sent au niveau de l'État une volonté d'encadrer, d'organiser. Donc, il serait important de renforcer en fait la synergie entre l'État et les partenaires, puisqu'on ne peut dissocier les parties. Elles sont complémentaires, elles sont condamnées donc à évoluer ensemble pour un meilleur dynamisme en fait de l'agriculture ivoirienne. Donc, ça serait bon de renforcer en fait les liens et puis surtout évacuer certains dossiers comme par exemple le foncier où il faut une plus grande communication et la mise en œuvre effective des lois. Les agriculteurs estiment qu'ils sont sous-représentés
Vous pensez que c'est le cas? Non, je pense et qui n'ont pas leur mot à dire, c'est l'État qui décide de tout. Je pense qu'ils sont très bien organisés à travers les filières, dans l'anarca, dans le coton, dans le palmier à huile. Mais je voudrais rebondir sur un point, sur la position de l'État dans la politique agricole. Je pense que d'abord, il faut dire que l'agriculture représente, en termes, pèse sur les exportations de la Côte d'Ivoire à hauteur de 40%, donc c'est significatif. L'agriculture représente à peu près 22,4% du produit intérieur brut, c'est-à-dire la création de richesses, à peu près pour 20%. Donc l'État, si vous voulez, a, à partir des années 90, commencé à réformer les filières en se désengageant. Avec la privatisation, le mode de privatisation a été choisi en fonction de la spécificité de chaque, dans le café, dans le cacao, dans le coton. Et est-ce qu'on est arrivé à des meilleures performances? C'est ce qu'il faut poser comme question. Est-ce qu'il y a une convergence entre le secteur privé et le secteur public? Le point, c'est que l'État a un rôle d'encadrement réglementaire. Donc l'État doit définir, c'est à l'État de définir la politique agricole. Et donc sur une base prospective où on a quand même une vision plus longue. Donc l'État géré par filière, et je pense qu'aux derniers instants, ils ont consolidé, d'après ce que les intervenants avant ont dit, il y avait déjà la loi d'orientation agricole. Bon, elle a été validée en 2015 sur la base du PNIA, du programme d'investissement du secteur agricole, qui est, lui, en adéquation avec le PND. Donc, l'État a mis déjà le cadre. Donc, c'est quoi les objectifs de l'État? C'est justement que les gens se regroupent, que les producteurs se regroupent, que les professionnels aussi interviennent dans la filière. Quand on prend les résultats sur le coton ou sur l'anacarde ou sur le cacao, si on veut juger sur l'organisation du secteur, on pourra dire que maintenant le cadre institutionnel est bien fixé, on sait ce que chacun doit faire. À la fin, Zogo Paul Okou, qui représentait le candidat Afin Guessan, il estime que les agriculteurs sont pauvres. Selon les chiffres de la Banque mondiale, on parle de 62,5% de pauvreté en milieu rural. Comment on peut le comprendre alors qu'on s'attend quand même à se dire, bon, déjà au niveau cacao, la Côte d'Ivoire, c'est quand même le premier producteur mondial. Oui, les agriculteurs ont payé un lourd tribut au développement de la Côte d'Ivoire. Lui, nous faisons nos études, financées par l'agriculture, les routes, tout, l'essentiel, comme il a dit, c'était 40% et c'est 22%. Et l'excédent qui est retenu d'abord à travers les taxes, le droit unique de sortie et puis la vente sur le plan international, ce qu'on récupère, était à l'époque intégré dans ce qu'on appelait la caisse de stabilisation. Et ça, c'est ce qui a permis de construire les principales infrastructures du pays. Et en retour, ça a peut-être bénéficié au plus grand nombre, mais eux-mêmes producteurs n'en ont pas toujours bénéficié. Donc l'objectif de la réforme a été, à l'époque, dans les années 2000, de faire disparaître cette manne que l'État récupérait pour octroyer ça directement aux paysans, comme peut-être dans la plupart des filières où l'État joue un rôle de régulation, mais il ne récupère pas autant d'argent qu'il a fait dans la filière café-cacao. L'État est présent partout dans le secteur d'assurance, dans le secteur des banques, mais ce qu'il retenait dans le secteur de l'agriculture, en particulier du café-cacao, a paru un peu élevé à un certain moment. Aujourd'hui, il y a eu une réforme. On espère qu'avec les nouveaux prix qui ont été fixés et aussi avec la mentalité, la philosophie des choses qui doivent changer, il sera possible que la plus grande partie des revenus tirés du café-cacao et de l'ensemble des recettes soient directement reversés aux paysans à la base. Voilà l'enjeu des réformes à faire, au-delà des représentations ou non dans les structures. Voici ce qu'il faut changer au niveau de l'État, de sorte que les efforts soient partagés par tous, parce que, de plus, en ville, pendant qu'on prend ça et là aux paysans, les citadins ne payent pas aussi toujours leurs impôts. Donc on a l'impression que autant où Foué Moyen a dit l'économie de ce pays repose sur l'agriculture, on a un peu souvent l'impression que ça repose trop et aussi pendant longtemps uniquement sur l'agriculture. Il faut diversifier. Michel Betta, M. Christophe Auguste Douka, qui représentait l'Association nationale des producteurs, il estime que les réformes engagées par le Premier ministre de l'époque, M. Afin Guessan, ont complètement échoué.
Complètement échoué, non, je ne pense pas. Je dis que c'était pour la première fois les planteurs avaient leur filière en main. On a vu qu'ils ont brassé assez d'argent. Peut-être que c'est la gestion de cet argent-là qui est le problème. Sinon, je pense que pour une fois, la libéralisation était effective. Et moi, je le dis, il ne faudrait pas qu'on se le cache, la libéralisation de cette filière-là doit se poursuivre. Elle ne doit pas rester aujourd'hui au stade où on a vu des erreurs et puis on veut s'en accaparer. C'est cela qui est dommage au niveau de l'État. Moi, je crois qu'aujourd'hui, l'État veut prétexter des problèmes que les agriculteurs ont eu dans la gestion de leur filière pour s'en approprier encore et encore les mettre dans une situation qui, comme mon confrère l'a dit, les mettre encore dans une situation où c'est l'État seul qui bénéficiera des ristournes de tout ce qui rapporte comme dans l'agriculture et que les planteurs n'en bénéficieront pas. Je dis que cela, aucune filière, même que ce soit même nous-mêmes les journalistes, aucune organisation ne peut accepter que l'État prenne ce qui revient de droit à ceux qui travaillent et puis s'en accapare pour faire ce qu'elle veut. Il y a les taxes déjà. Donc laissez les agriculteurs s'approprier leurs biens et s'il y a lieu de discuter, voir comment orienter les dépenses, on verra, mais ne pas tout prendre. Voilà. Serge Yao, moi, je veux rebondir là-dessus, je veux dire quand même que je suis... Vous savez, les paysans, c'est eux qui ont construit ce pays. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao, avec 1 700 000 tonnes. La Côte d'Ivoire aussi est le premier producteur d'anacarde, avec 700 000 tonnes. On est passé devant l'Inde. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, à peu près à 350 000 tonnes et devient le deuxième producteur de palmier à huile. Je pense que, c'est pour citer, le coton... en dessous du Mali, on reste quand même le deuxième producteur en Afrique. Donc je pense qu'on ne peut pas avoir des challenges comme ça, être dans les 5 premiers tous les jours et que les paysans ne récoltent pas la valeur ajoutée qu'ils dégagent. Ça, c'est un point. Et même en plus de ça, au niveau de l'agriculture, on a un problème, c'est que malgré la mécanisation, malgré la non-modernisation de l'agriculture, on arrive à des rendements quand même, des quantitatifs assez bons. Mais il dit que ces paysans doivent être encadrés. Ce qu'eux, ils veulent, c'est qu'on les encadre, c'est qu'on leur donne les moyens de moderniser l'agriculture et qu'on mette en place un système pour les semences, les engrais qui leur permet, et les pesticides qui leur permet de renforcer la qualité de leur production. Oui, si vous permettez, dire que, en principe, les plus riches de ce pays devaient être les paysans. Or, que constatons-nous? Les plus grosses fortunes de ce pays ne proviennent pas de l'agriculture. Or, ce pays existe grâce à l'agriculture. Et il y a un problème, il faut changer la donne. Aziz? Oui, moi en fait j'aborde dans le même sens, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut peut-être aller au-delà, parce que ce qu'on constate, c'est que d'un régime à un autre, la vision change. Et on a tendance souvent à reprendre les choses, je veux dire, un peu où on les a laissées, pour ne pas dire à zéro. Ça serait intéressant qu'on pense, vu le poids de l'agriculture dans l'économie ivoirienne, ça serait intéressant qu'on pense peut-être à un plan stratégique agricole, accepté un peu par tous, qui ferait que lorsque moi, qui suis au pouvoir actuellement, je pars, que vous me remplaciez, vous ne veniez pas chambouler en fait ce que j'ai fait. Donc je pense qu'il y a une réflexion à faire, la place, donc le plan stratégique de production, les challenges qu'on doit avoir en termes de positionnement de tonnage, la stratégie de la transformation, peut-être qu'on en parlera, le marketing, la place des paysans, l'encadrement, qu'on s'accorde, comme dans certains pays et dans certaines autres filières. Il y a certains pays où les régimes changent, mais la politique ne varie pas foncièrement, malgré que ce ne soit pas les mêmes régimes. Je pense que si on arrive à asseoir un plan stratégique agricole de développement, on va plutôt, ça va être bénéfique, parce qu'à chaque fois, on pourra donc pousser, peut-être faire des petits réglages, des pets ajustements, mais on ne va pas balayer du revers de la main ce que l'autre a fait au fur et à mesure. Alors, rapidement, si on peut parler rapidement du foncier rural, ça a été l'un des thèmes aussi qui a été abordé. Je pense que dans le 11e FED, c'est-à-dire dans le financement que l'Union européenne est en train de mettre en place, le foncier rural est au cœur du problème. Et je vais faire un peu de diversion sans en faire. Ce problème même du foncier rural même se pose au niveau de la forêt.
Donc quand vous allez au niveau de la forêt de la Côte d'Ivoire, la forêt ivoirienne on a un problème. Il y a peut-être des inclusions, il y a des gens qui disent la terre appartient à celui qui l'a à celui qui l'a mise en valeur. Donc je pense que le problème de la du foncier rural est un problème vraiment dont il faut traiter. Sur les titres fonciers, comment on peut accaparer une terre. Mais le ministre a commencé à en parler. Il dit le plus important maintenant, c'est que même quand les gens possèdent des terres et qui veulent faire des deals, il faudrait que ça passe par l'administration, justement. Mais je vais toujours revenir sur la question de mon confrère ici, qui parlait de il faut un plan pour toute l'agriculture. Je comprends, mais on est sur le foncier rural, parce qu'il reste 1 minute. Ok. Bon, sur le foncier rural, moi je dis que c'est un problème crucial, parce que je pense qu'il n'a pas été suffisamment expliqué aux populations. Et c'est là le grave problème. Parce que quand tu vois aujourd'hui à l'ouest, c'est vraiment... Je dis, le feu couvre à l'ouest. Le feu couvre à l'ouest et tout le monde, personne n'ignore cela en Côte d'Ivoire. Et on fait. Alors ça a quand même été à la base des problèmes. Voilà, et on fait d'ignorer cela. Et je pense qu'il ne faudrait pas qu'on se blague. Aujourd'hui, le foncier doit être traité avec rigueur, avec une certaine, certaine rigueur, et puis afin de sortir définitivement de ce problème. On est censé ignorer la loi, nul ne peut se prévoir ses propres turpitudes, mais souvent aussi les populations refusent de se mettre à jour. La loi a été votée en 1998, elle stipule que la terre appartient uniquement aux Ivoiriens. Maintenant, en temps, ceux qui exploitent, qui ont exploité, s'ils ne sont pas les Ivoiriens, lorsqu'ils décèdent, leurs enfants ne peuvent plus en profiter, entre autres. Maintenant, il faut délimiter, donner des certificats fonciers. Il se trouve que les gens continuent à faire des trocs et des business sans passer par l'administration, comme le ministre a dit. Et des problèmes se posent sur le terrain. Maintenant, en temps, pendant que les gens exploitent, d'autres viennent pour dire, lui qui vous a donné, je ne reconnais pas. C'est ça, il y a la confusion. Donc il faut former les populations et leur demander de respecter la loi qu'elles connaissent déjà, mais chacun essaie, comme en ville, de contourner. Respecter la loi, c'est sur ce mot-là qu'on va prendre fin à la première partie de ce débat. On se retrouve dans un instant, le temps de faire une petite pause.